Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'épisode 6 de Lève-toi moins bête. On va voir pourquoi les chauves-souris sont indispensables pour l'homme. Qui était Cowboy Bob? Qu'est-ce qu'on peut apercevoir quand on filme une explosion en slow motion à 20 000 fps? Et plein d'autres choses encore. Accrochez vos slips, c'est parti. Ah, les années 80, c'était quand même une putain de décennie, hein. Coluche, le Club Dorothée, ou encore la Boom. Ah non, ça c'est de la merde. Sans oublier la série Chips, qui est quand même la seule série où on pouvait voir un policier à moto courser un mec en roller. Ouais. Voilà. Mais bon, les années 80, c'est aussi des trucs moins sympas comme Tchernobyl ou encore le sida. C'est pendant cette période que Ruth Cocker prit soin de gens atteints du sida dont personne ne voulait. À cette époque, ce sont des centaines d'homosexuels qui étaient alors abandonnés par leur famille, mais aussi leurs médecins. Et ouais, leurs médecins. Quand on sait que pour devenir médecin, ils doivent jurer de respecter le serment d'Hippocrate, c'est quand même assez drôle. Bref, durant cette période, Ruth Cocker aida des dizaines d'homosexuels atteints du sida, et assista d'ailleurs à l'enterrement de 40 d'entre eux. Bizarrement, ces patients vivaient beaucoup plus longtemps que la moyenne. Ruth expliqua alors que c'était dû au fait qu'elle était particulièrement douce et attentionnée avec eux. Les chauves-souris sont très utiles et ça surtout grâce à leur déjection. Elles rejettent en effet des graines qui aident à polliniser plusieurs centaines de fruits. Elles prennent également grand soin les unes des autres. Les chauves-souris vampires, par exemple, régurgitent du sang afin de le partager à leurs voisines si ces dernières n'ont pas réussi à trouver de quoi se nourrir. D'ailleurs, petit fait intéressant, on dit souvent que les chauves-souris sont aveugles, mais pour certaines d'entre elles, notamment les plus grosses, leur vision est 3 fois supérieure à celle des humains. Dans les années 90, la police du Michigan essayait de démonter un réseau de drogue grandissant dans les environs, mais sans succès. Du coup, ils lancèrent une idée, organiser un faux mariage. Et là, vous allez me dire, mais putain, c'est quoi le rapport ? Eh bien, 2 policiers sous couverture se déguisèrent en jeunes mariés. La plupart des dealers habitant les environs furent invités à la fête, et les policiers les capturèrent tous au moment de la réception. Cowboy Bob, c'est l'histoire d'un bandit dans les années 90, connu pour avoir dévalisé plusieurs banques sans aucune arme et en moins de 60 secondes. Oh les mains! C'est un hold-up? Non, c'est une expérience scientifique! Il procédait toujours de la même façon, il donnait à l'homme derrière le comptoir un papier indiquant que c'était un hold-up et qu'il ne devait pas déclencher l'alarme ni tenter quoi que ce soit de stupide. Puis sans un mot, il sortait tranquillement avec l'argent volé. De mai 91 à mai 92, le voleur était décrit comme un homme blanc, la quarantaine, mesurant 1m78. Il dévalisa 4 banques de la même manière sans jamais être pris. C'est en septembre 1992 qu'il commit sa première et dernière erreur, après avoir dévalisé 2 banques d'affilée. Sa voiture fut identifiée et contrairement au braquage précédent, il n'avait pas pris soin de mettre des fausses plaques d'immatriculation. Les policiers remontèrent facilement à l'adresse du propriétaire de la voiture et l'arrêtèrent. À leur grande surprise, ce n'était pas un homme mais une femme qui habitait là. Les policiers, persuadés que le bandit était l'ami ou bien le mari de la jeune femme, la questionnèrent sans succès. Et c'est en fouillant la maison qu'ils découvrirent une perruque ainsi qu'une fausse barbe sur un mannequin. Cowboy Bob n'était autre que Peggy Jo Talas, une femme de 45 ans vivant seule avec sa mère. Elle plaida coupable pour un seul des 6 braquages et purgea une peine de 33 mois de prison. À peine sortie, elle recommença, mais elle fut stoppée par la police. Pour la première fois, elle sortit alors un pistolet en plastique de sa poche. Les policiers ouvrirent le feu et Peggy Jo Dallas mourut sur le coup alors qu'elle n'avait jamais utilisé une seule arme pour ses braquages. Pour ceux qui ne connaissent pas le patator, alias Le lance-patate. c'est un outil qui à la base servait à projeter une pomme de terre. Le principe est plutôt simple, on injecte dans une chambre du gaz maison, comme par exemple une bombe de lac pour les cheveux, puis grâce à la combustion, le projectile est expulsé. Il existe également des patators à air comprimé, mais c'est pas le sujet de la vidéo, alors on s'en tape. Récemment, un youtubeur a décidé de nous montrer ce que donnait une explosion en slow motion dans un de ses engins, en laissant l'arrière du tube transparent pour qu'on puisse voir exactement ce qui se passe quand le gaz cherche à être expulsé, et le résultat est plutôt impressionnant. Si la vidéo complète vous intéresse, j'ai mis bien sûr un lien dans la description vers la chaîne de l'auteur.
C'est maintenant la fin de cette vidéo et régulièrement je lirai maintenant 1 ou 2 commentaires. Aujourd'hui j'ai choisi celui de Geoman qui dit « Je suis l'homme cochon de Snap ». Ok, d'accord. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous êtes awesome. Do it! Just do it! Don't let your dreams leave. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true!